Mais nous sommes enfants de la femme libre. Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ça veut dire restez fermes dans cette liberté. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je répète un peu, Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes dans cette liberté. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je voudrais vous expliquer un peu le contexte. Paul s'adresse à des hommes chrétiens qui sont sortis du judaïsme. C'était des anciens juifs. Le juif, il était dans une religion hyper cadrée. C'était très, très fermé comme religion. Le judaïsme, c'était très religieux. Il y avait tout un rituel, il y avait tout un code. Il y avait 613 commandements. Il y avait 613, tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas. Obligation, interdit, obligation, interdit. Et toute la vie du juif était cadrée dans ce système de religion. Tu dois pas, tu dois pas. Il y avait, j'ai marqué ceci, les lois sur les sacrifices. Il fallait offrir des sacrifices, c'était une obligation, ça faisait partie de la vie d'un juif. Obligation d'offrir des sacrifices. Et puis dans ce mouvement où tout le monde faisait des sacrifices, on ne pouvait pas faire autrement, on était porté par le mouvement, par le système. Il y avait la loi sur le sabbat, obligé d'observer le sabbat. Tu n'observais pas le sabbat, tu étais lapidé. Obligé d'observer le sabbat, interdit le jour du sabbat de faire plus de 1000 mètres à pied, interdit de décrocher un âne pour le faire manger, interdit de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui encore, le juif qui respecte le sabbat n'a pas le droit d'allumer ou d'éteindre une lumière. Il allume la lumière le vendredi soir et elle reste allumée tout le week-end pour qu'il ne soit pas obligé de l'éteindre ou de l'allumer. Il y a des obligations, il y a des interdits, et j'imagine combien le juif souffrait de ce système. Un système où il est toujours obligé, pressé, il y a un joug sur lui. Et c'est ce que Paul il dit, ne vous mettez pas de nouveau sous un joug de servitude. Et le juif, il avait mal compris la liberté. Il n'avait pas compris la liberté. Il y avait dans le judaïsme des lois sur la nourriture. Tu peux manger ça, mais tu ne peux pas manger ça. Pas le droit de manger du cochon, pas le droit de manger du hérisson, excusez-moi, mais pas le droit de manger plein de choses. Tous des interdits. Et toute sa vie était cadrée avec des obligations, et puis des interdits, lois sur la purification, il y avait des lois morales, il y avait toutes sortes de lois. Une vie qui est dans un système de lois, de règles, de codes, où on se sent interdit, obligé, pressé. Il faut suivre le mouvement, il faut suivre le groupe. Et puis il n'y a pas de liberté personnelle de s'exprimer, exprimer quelque chose qui vient de son cœur. Et ça, c'était important pour l'homme, d'arriver à une vraie liberté. Alors il y a eu une période de transition. Il fallait sortir du judaïsme pour rentrer dans le christianisme. Il fallait sortir de la vie religieuse, de la vie de codes et de règlements, des ordonnances et des commandements. Et il fallait arriver à une vie de liberté. Et ces juifs-là, ils n'arrivaient pas. C'était compliqué pour eux. Paul le dit. Il dit Galates 4.9, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments? C'était difficile de se détacher. Il dira, vous qui voulez encore être sous la loi. L'homme, bizarrement, il a besoin d'être cadré. Cadré par un système. Il faudrait limite l'obliger pour qu'il ne le fasse pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas t'obliger à faire des choses. Et Dieu ne veut pas non plus t'interdire. Dieu veut la liberté. Dieu veut la liberté. Et c'est difficile à concevoir, cette liberté. Nous, on est pasteurs, moi je voudrais renfermer un peu les chrétiens dans un système où ils ne peuvent pas faire autrement. Mais Dieu ne veut pas. Il veut te voir faire, il veut te voir agir, il veut te voir vivre. Il veut voir ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut voir tes convictions. Il veut voir ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Il veut que tu parles avec ton cœur. Alors Paul parle d'être esclave. Esclave d'un système où on se sent obligé. Il parle de joug de la servitude. C'est une servitude de se sentir obligé. Quelle frustration, frères et sœurs.
Quelle frustration de se sentir obligé de faire quelque chose. J'ai pas envie, moi, quand on m'oblige à faire, j'ai pas envie. Même si je sais que c'est bien. Mais tu m'obliges, j'ai pas envie que tu m'obliges. Et ces juifs-là, ils ne savaient plus où ils en étaient. Faut-il encore manger du cochon ou est-ce qu'on a le droit d'en manger? C'était compliqué pour eux parce que c'était toute une histoire qui datait d'il y a Abraham. Abraham avait commencé à circoncire son fils et puis ça continuait sur toutes les générations. Est-ce qu'il fallait encore circoncire? Et Galates 5, si vous lisez la suite, c'est parler de ça, de toutes ces lois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il sortir de tout ça? Peut-on manger du cochon? Il y avait toutes des lois comme ça que Paul devait enseigner. C'était la transition des Juifs pour rentrer dans cette vie de liberté qu'il y a dans la vie chrétienne, que son nom soit béni. Le système religieux, il veut obliger toute religion du monde à un règlement, à un code, à des ordonnances qu'il faut suivre à la lettre. Il faut faire 5 prières par jour. Dans le Coran, il faut dans l'islam 5 prières par jour. Il faut faire des offrandes. Et puis c'est des codes que tu es obligé. Qui était obligé, il faut suivre le mouvement. Quelle frustration. Alors la question, elle est celle-ci, j'en viens à nous ce matin. Est-ce que tu vis une vie chrétienne où tu te sens obligé? Obligé de faire? Est-ce qu'aujourd'hui tu aurais peut-être un sentiment de te sentir dans un système, dans un groupe, où tu te sens obligé de faire? Et ça, je trouve que c'est un peu compliqué, mais ça c'est personnel, hein. C'est pas le mouvement qu'on remet en question, c'est la vie personnelle. Est-ce que toi, dans ton cœur, tu vis une chrétienne où tu subis la vie chrétienne plutôt que de l'apprécier? Il faut prier, il faut chanter, tout le monde chante, il faut chanter. Il faut venir à la réunion, il lâche, tout le monde vient à la réunion, moi j'y vais pas. Il faut venir à la réunion, il y a 6 réunions par semaine, des fois j'ai pas envie, j'y vais quand même, j'ai pas envie, et j'y vais. Je suis le programme, il faut témoigner, alors j'ai marqué toute une liste, il faut jeûner, il faut lire la Bible, il faut visiter, il faut donner son offrande, il faut être un homme spirituel, il faut témoigner, il faut être engagé, il faut participer au séminaire, il faut participer aux retraites spirituelles, il faut participer aux grandes rencontres, il faut être présent, il faut aider, il faut aimer, il faut faire toutes sortes de choses. Et à un moment donné, dans notre vie, ça devient lourd. Parce qu'on rentre tout doucement, d'une manière personnelle, dans un système où on se sent obligé de faire. Et le cœur, il est resté loin derrière. On fait parce qu'il y a un programme, on fait parce qu'il y a une organisation, on fait parce que tout le monde fait. On chante parce que tout le monde chante, je prie parce que tout le monde prie. Un système religieux, on fait des choses qu'on ne comprend pas, on ne mesure pas la valeur. Serait-il possible d'être fatigué par la vie chrétienne? Fatigué. Moi, je pense que ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas la vie chrétienne qui fatigue. Moi, mon ancien, il m'a toujours dit, c'est Max, si je l'ai eu au téléphone, il m'a dit de vous passer le bonjour. Il m'a dit, le spirituel ne fatigue jamais. Le spirituel, il fatigue jamais. Amen. Les adolescents se fatiguent, ceux-là, pourtant ils sont jeunes, hein, ils sont pleins de force. Les adolescents, ils arrivent à se fatiguer. Mais celui qui se confie dans l'éternel, il renouvelle ses forces. Il prend le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Le spirituel, il se fatigue jamais. Pas d'essoufflement, pas de fatigue. Je ne me sens pas freiné, arrêté sous un joug. Il n'y a pas de joug dans le spirituel. Parce que le cœur parle et quand le cœur y est, eh ben, il n'y a pas de limite. Par contre, ce qui fatigue, pourquoi je suis fatigué alors? Pourquoi c'est dur? Suivre le mouvement. Parce qu'il y a un mouvement, il y a un programme, alors je ne suis pas toujours à la hauteur, je n'ai pas toujours envie, le cœur n'y est pas toujours, et puis je fatigue. Je suis à la traîne, tout le monde part devant, et puis moi je suis un peu en retrait, je suis derrière, j'arrive pas. Le système humain fatigue. C'est quoi le système humain? On se donne un programme personnel, je ne parle pas du programme général. Il faut un programme, il faut une mission, il faut des réunions. Mais ton programme à toi, ce programme que tu t'engages à faire et que tu n'arrives pas à accomplir, cette dimension spirituelle que tu voudrais atteindre et que tu n'atteins jamais. Tu voudrais être un homme spirituel, tu n'arrives jamais à l'être. C'est bizarre. Et la vie, elle est faite de complexes alors. Elle est faite de frustration.
Je suis pas à la hauteur, alors toujours dans le remords, toujours dans le regret. Je suis pas l'homme que je devrais être, je suis pas la femme que je devrais être. Je devrais prier plus, je devrais chanter plus, je devrais engager plus. Et je suis tout le temps sur une culpabilité. Et ça, c'est dur. Ça, c'est fatigant. On s'est donné une dimension qu'on n'arrive jamais à atteindre. Il y a tout un code qu'on s'est donné puis qu'on n'arrive pas à accomplir. Et je me sens toujours la moitié d'un chrétien. C'est compliqué. Je ne me sens pas un chrétien à part entière. Je fais que la moitié de ce que je devrais ou la moitié de ce que les autres y font. Et j'arrive pas à faire. Là, c'est un système qui est religieux. Et tous les systèmes religieux amènent à des grandes frustrations, de la fatigue, des complexes. Un sentiment de se sentir inférieur, de ne pas se sentir complet, de ne pas se sentir entier. Tous ces religieux dans le monde, je parle des religions du monde, qui ne se sentent même pas sauvés, ils essayent d'être sauvés, ils ne savent même pas, ils sont dans le flou, dans le brouillard. Une vraie liberté, frères et sœurs, je voudrais vous l'expliquer ce matin. Gloire à Dieu. Une vraie liberté, une liberté qui fait qu'il n'y a plus le joug, il n'y a plus la culpabilité, il n'y a plus ce sentiment de se sentir écrasé, de se sentir pressé, de se sentir obligé, de se sentir interdit. C'est fatigant, c'est la religion. Il nous a amenés à une vraie liberté. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il ne t'a pas libéré pour te mettre sous un autre joug. On n'est pas sorti d'un système pour entrer dans un autre système. On n'est pas sorti d'une religion pour entrer dans une autre religion. On n'est pas sorti de tous les codes qu'il y avait dans le monde pour entrer dans tous les codes qu'il faut suivre en Dieu. Une vraie liberté. Une vraie liberté, que son nom soit béni. Gloire à Dieu. Et je voudrais que tu puisses l'apprécier ce matin. C'est vraiment mon désir. C'est apprécier la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme dans cette liberté. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Comprendre et apprécier cette liberté merveilleuse que Dieu nous a donnée à chacun. De pouvoir nous exprimer librement devant le Seigneur, que son nom soit béni. Alors je vais dire quelque chose, ça paraît bizarre, comment je vais le dire. Tu es libre de venir à la réunion ou de ne pas venir. Bizarre. Un pasteur, il fait que encourager, il faut venir, on insiste, et puis c'est notre rôle, il faut insister. Mais on ne peut pas obliger. Si tu n'as pas envie de venir, viens pas à la réunion. Si tu n'as pas envie, je ne vais pas te forcer. Moi, je bénis le Seigneur. Je parle avec ce que j'ai expérimenté des choses de Dieu. Le Seigneur m'a jamais obligé. C'est bizarre. Il m'a jamais obligé. Je me suis jamais senti pressé, obligé. C'est rare que j'ai raté des réunions. Mais quand j'ai raté une réunion, j'ai jamais senti le regard de culpabilité de Dieu sur ma vie. Je me suis senti un peu repris parce que je me suis dit, j'ai raté quelque chose. J'ai raté une bénédiction, j'ai raté la parole, j'aurais pu être encouragé, mais je ne me suis pas senti écrasé, repris. La religion écrase, le système écrase. Mais Dieu reste libre, nous rend libres. Alors tu es libre de venir à la réunion ou de ne pas venir. Et je voudrais après, à la suite, écouter la fin. Tu es libre de jeûner. On ne t'a pas obligé de venir ce matin. Tu pouvais ne pas venir. Ou alors tu es venu par obligation, parce que tout le monde vient, parce que tout le monde y va, alors on va me remarquer, on va venir me visiter, comment ça se fait que tu n'es pas venu au jeûne? Alors on vient parce qu'il y a le programme. Tu es libre de t'engager ou de ne pas t'engager. Tu es libre de donner ton offrande ou de ne pas la donner. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Pas dans la contrainte. Pas dans la tristesse. Moi, si je t'oblige à donner ton offrande, tu vas la donner, hein. À force d'insister, je te mets un ton spectacle devant tout le monde. T'es gêné. Alors comme ça, tu te serres les dents, tu sors le billet, tu le donnes. Mais t'as pas envie de le donner. Pas de valeur. Dieu veut que tu donnes sans contrainte ni tristesse. Une liberté de la vie chrétienne, c'est de faire les choses sans contrainte ni tristesse. Sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, c'est beau ça. Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà pourquoi, et j'en viens à la valeur de la liberté. Pourquoi Dieu veut la liberté? Parce que la liberté, dans la liberté se trouve la valeur. Pourquoi la valeur?
Si je t'oblige à jeûner, ton jeûne, il n'a pas de valeur. Tu le fais contre toi-même, contre ta propre volonté. Si je t'oblige à donner, tu le fais avec contrainte, pas de valeur. Si je t'oblige à prier, ta prière n'a pas de valeur. Tu le fais sous la contrainte, tu le fais malgré toi. Maintenant, si je te rends libre, tu pries pas. Ce matin, il y aura le jeûne, il y aura un temps de prière. Ben, personne ne t'oblige, tu prieras ou tu prieras pas. Mais Dieu veut la liberté, pourquoi? Parce que dans ta prière, il y aura une valeur. C'est ça ton cœur qui va parler. Ton offrande, elle a une valeur, c'est l'offrande de ton cœur. Si je t'oblige, il n'y a plus de valeur. Tu vas donner des milliards, il n'y a pas de valeur dans ce que tu donnes. Parce que c'est sous la contrainte et dans la tristesse. C'est dans l'obligation, c'est sous le regard des autres, et c'est pour le programme, et c'est pour le système. Il faut que le cœur soit dans ta vie. Que ton cœur suive tes convictions. Sans tristesse ni contrainte. Dieu n'oblige pas de prier. J'ai lu la Bible comme vous, frères et sœurs, plusieurs fois. Jamais, comme dans les autres religions, j'ai vu et j'ai lu que Dieu voulait que tu pries 5 fois par jour. Je n'ai pas lu ça. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé que Dieu demande qu'il faut que tu pries 2 heures par jour. Il faut que tu pries tes 2 heures. Il aurait pu le faire. Tu pries au moins 1 heure. 1 heure. Tu pries 1 heure par jour. C'est pas dit. Alors la question que je me pose, et chacun, et c'est là la liberté, c'est que tout le monde donnera le temps de prière qu'il a sur son cœur. On ne donnera pas le même temps. On ne donnera pas la même offrande. On ne donnera pas le même engagement. On ne donnera pas le même jeûne. C'est chacun la liberté de donner ce qu'il a envie de donner. Alors je pose la question à Dieu, je dis Seigneur, combien de temps faut que je te prie aujourd'hui? Et puis Dieu répond pas, parce que c'est pas marqué. Seigneur, est-ce que il faut que je te donne 1 heure? Et puis il te répond, ben c'est bien 1 heure. Donne-moi 1 heure. Si tu veux me donner 1 heure, donne-moi 1 heure. Et puis un autre, il dira, Seigneur, moi, est-ce que je peux te donner 20 minutes? Donne-moi tes 20 minutes. Si c'est la prière de ton cœur, tu me donnes 20 minutes, je prends. Tu me donnes 10 minutes, je prends 10 minutes. On ne donnera pas la même chose, on ne donnera pas la même dimension, on ne donnera pas le même niveau de consécration et de vie à Dieu. Mais ce que l'on donne avec notre cœur, Dieu le prend. Il y a une valeur. La liberté donne la valeur à la chose. Si j'oblige, il n'y a pas de valeur. Mais Dieu veut la valeur. Dieu veut la valeur des choses. Dieu veut la valeur de ta présence à la réunion ce matin. Dieu veut la valeur dans ta prière. Dieu veut la valeur dans ton offrande. Tu es libre de donner. Que son nom soit glorifié. Parce que tu es libre, tu as envie de le faire. Quand tu comprends la liberté que Dieu te donne, tu as envie de faire plus. Tu es plus sous un système qui t'oblige. Il faut toujours faire, et toujours frustré de ne pas assez faire plus. Non, quand Dieu te donne la liberté, tu te sens pleinement libre de donner à Dieu ce que tu as envie de donner. Et tu sais que ce que tu donnes, même si c'est peu, ça plaît à Dieu. Et dans cette vie de liberté, tu donneras plus toujours. Amen. Parce que tu es dans un système de liberté, que son nom soit glorifié. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dieu ne m'a jamais renfermé dans un joug de servitude. Moi, j'apprécie cette vie de Dieu. Dieu ne m'impose pas. Amen. Dieu ne m'a jamais imposé un temps de lecture, ne m'a jamais imposé un temps de prière, mais je sais que la prière que je lui donne, c'est la prière libre, la prière du cœur, que son nom soit glorifié. Et j'ai marqué ceci, la liberté amène à la valeur, la liberté amène à la joie. Il n'y a pas de joie dans la religion, frères et sœurs. Dans le monde, vous étudiez, les religieux ne sont pas heureux. Ils ne sont pas joyeux, tout est fait dans le code, il faut suivre un code. La joie de venir à la réunion, Seigneur. La joie de venir à la réunion. Tu es libre de venir ou de ne pas venir. Je viens et je ressens la joie d'être là. C'est pas le système qui m'a demandé, c'est pas le programme, c'est pas le prédicateur, c'est pas le code, c'est pas l'organisation qui fait que je sois là. C'est mon cœur qui m'a amené ici. Dieu m'a laissé libre, je viens parce que j'ai envie, je viens parce que mon cœur a besoin. Et dans ce système de liberté, il y a la joie, et Dieu veut la joie. Dieu veut la joie de prier, la joie de chanter.
C'est pas le pasteur qui t'oblige, il faut que tu chantes, on fait notre rôle, on insiste, on veut t'entraîner avec nous. Mais c'est la joie que Dieu veut, la joie de ton chant, la joie de ta prière. Il ne veut pas le système humain, il ne veut pas le système religieux, il ne veut pas que tu t'enfermes dans un corps, dans un règlement, dans la servitude, il veut la joie, il veut la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Dieu veut la joie. La joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je ne suis pas dans la souffrance, je ne suis pas dans l'obligation. Je ne suis pas dans la contrainte. La joie de venir à Dieu. La joie de le servir. La joie de s'engager. La joie de faire. La joie de jeûner. La joie de passer du temps devant lui. Dieu veut la joie. C'est des valeurs que Dieu tient. Et la joie est contraire au système. Alors vous avez compris le message, je pense. Gloire à Dieu. On continue un peu. Gloire à Dieu. Dieu veut qu'on vive de liberté. Et la liberté amène à l'amour. Parce que je suis libre, je fais parler mon cœur. Mon cœur est libre de s'exprimer. Je ne le fais plus parce qu'on me demande de le faire, je le fais parce que mon cœur me dicte de le faire. Je vis avec le cœur. La liberté amène à l'amour. Et puis quand le cœur est libre de faire, il y a la joie. Automatique. Ça découle. Ça découle. Sais-tu que Dieu t'aime? J'ai marqué ceci pour ce que tu es. Le système religieux veut nous faire croire que Dieu t'aimera plus si tu fais plus. Et là, on se sent toujours, encore une fois, dans un système où on est complexé et frustré. On est toujours en dessous de ce qu'il faut. Je peux toujours faire plus pour être aimé plus. C'est un peu, j'ai marqué ceci comme exemple, c'est un peu comme l'histoire entre une fiancée et un fiancé. La fiancée, elle commence à acheter des cadeaux aux fiancés. Ça se fait pas trop, c'est plutôt l'inverse. Et la fiancée achète un cadeau et le fiancé, il reçoit, il est content. Et puis la fiancée, elle continue, elle achète. Et puis le fiancé, à un moment donné, il se rend compte, mais il dit, mais pourquoi elle m'achète? Et puis il l'arrête, il dit, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je t'aime? T'as pas besoin de m'offrir des cadeaux pour que je t'aime plus? Je t'aime, c'est tout. Et dans ce système-là, eh bien, on n'a pas besoin de prouver toujours, constamment. C'est fatigant de prouver tout le temps. Fatigant de prouver à Dieu qu'on est là, fatigant de prouver qu'on l'aime, fatigant de faire des choses pour gagner de lui. Il nous aime. Et cet amour nous a rendus libres. Il nous a rendus libres, plus besoin de faire des choses, plus besoin d'accomplir, plus besoin de se donner des montagnes d'œuvres à accomplir pour recevoir l'approbation de Dieu. Dieu nous aime. Et il faut vivre dans cet amour. Il nous aime pour ce que tu es, il t'aime pour ce que tu donnes, il t'aime pour la petite prière que tu fais. Cette petite prière, tu l'agrandiras, tu feras un peu plus, parce que tu te sens aimé. Mais pas pour gagner l'amour de Dieu, pas pour gagner sa bénédiction, pas pour gagner son approbation. Là, tu es dans un système où tu vas te fatiguer encore. C'est pas dans l'humain de comprendre ça, c'est terrible. L'humain, il faut qu'il fasse plein de choses. Il faut qu'il prouve plein de choses, il faut qu'il donne plein de choses, il faut qu'il gagne, il faut qu'il ait ce sentiment d'avoir gagné quelque chose, d'avoir prouvé à Dieu quelque chose. On n'a rien à prouver, il nous a aimés, alors que nous étions encore pécheurs, il a donné son fils, il est mort sur la croix. Nous étions encore dans nos ténèbres. Il n'a pas attendu que tu sois bon pour t'aimer, il n'a pas attendu que tu fasses des œuvres pour t'aimer, il t'aime. Il faut que tu vives dans cet amour, dans cette liberté que Dieu te donne, de vivre pleinement avec lui, dans sa présence, que son nom soit béni. Alors ne te fatigue pas avec plein de choses que tu voudrais accomplir. Fais avec le cœur. Il faut que la vie chrétienne elle soit simple. Il faut que la vie chrétienne elle coule. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je rentre dans un sujet qui fait partie toujours de la liberté, un peu compliqué, mais j'irai pas trop loin. Il est dit ceci, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Je bénis le Seigneur pour ce texte. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Toutes choses sont permises, mais tout n'édifie pas. Et là, j'ai remercié le Seigneur parce que Dieu ouvre une porte. Une porte à ma vie en tant qu'homme, en tant que mari pour ma femme, en tant que père pour mes enfants. Il y a des choses qui me sont permises. Réellement, dans la vie, tout est permis, sauf le péché. Si on a compris ça, on est heureux.
Si on se donne plein des interdits, on est malheureux. Et puis pas souvent cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ce qu'on laisse paraître, et puis ce qu'il y a réellement. Tout est permis, mais sauf le mal. Tout est permis, sauf le péché. Tu peux faire plein de choses. Tu es père de famille, tu as le droit de prendre tes enfants. Excusez-moi, c'est pas très spirituel ce que je dis, mais je le dis. Pour que ce soit clair, tu as le droit de prendre tes enfants, ta compagne et aller à Disneyland. Gloire à Dieu. Et puis on le fait tous, alors, faut pas se cacher. Moi, j'ai une peur en tant que prédicateur, c'est d'être hypocrite. C'est de faire passer comme si j'étais que esprit, vous voyez. Je suis que esprit, moi. C'est-à-dire que je suis que prière et que lecture. Mais avant d'être esprit, je suis aussi homme, mari, père, et j'ai des enfants, et puis j'ai une vie sur la terre, et puis il faut vivre, et Dieu m'ouvre une porte. Gloire à Dieu. Jérémie, tout ne sera pas utile dans ce que tu vas faire, tout n'édifie pas, mais c'est permis. Alors c'est permis pour toi, si tu veux aller à la chasse, ben va chasser si tu veux. Ça c'est pas utile, hein. Ça édifie pas. Mais voilà, c'est permis. Et Dieu ouvre une porte. Une porte qu'il faut gérer, c'est pour ça que je fais attention à ce que je dis ce matin. Il faut gérer. Il faut gérer cette liberté que Dieu te donne, il faut la gérer. C'est permis de faire un voyage. Alors, moi je ne suis pas quelqu'un qui va culpabiliser quelqu'un qui part en voyage. C'est pas utile, ça édifie pas, tu peux faire mieux. Mais voilà, c'est permis. Tu peux le faire. Si c'était interdit, ce serait marqué sur les statuts de la mission. Ce serait marqué dans la Bible. C'est interdit. Et puis c'est clair pour tout le monde. Mais Dieu a dit, c'est permis. C'est permis d'aller à la pêche, c'est permis d'avoir une télé, c'est permis d'avoir une bière sur la table, c'est permis, je marquais, de faire du sport, c'est permis d'aller au restaurant. Dieu a permis. C'est pas utile, ça édifie pas. C'est à toi de gérer. Et là, il y a une liberté. Encore une fois. Une liberté de gérer ta vie, mais la gérer bien. La gérer selon Dieu, la gérer dans l'équilibre. Alors quand on parle d'équilibre, c'est pas le compromis, c'est pas compromis avec le monde. L'équilibre, c'est faire les choses dans la normalité. C'est permis, mais je vais pas m'engager à fond là-dedans. Je vais pas passer mon temps à la pêche. Je vais pas passer mon temps toute l'année dans les voyages. Voilà, c'est permis, mais faut que ce soit géré. Que son nom soit béni. On peut déconseiller, on peut enseigner sur ces choses. Mais on n'a pas le droit d'interdire, Dieu ne m'interdit pas. Je n'ai pas le droit de l'interdire. On ne pourra pas interdire, parce que la Bible ne permet pas. Mais il y a une autre façon d'interdire. C'est une façon de mettre de la culpabilité sur ceux qui font des loisirs. C'est pas méchant. Je vous l'ai dit, tout est permis, pas le mal, pas le péché. Tu peux faire des choses. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui va mettre de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que j'ai compris que Dieu, il nous laisse libres. Je dis ceci, il y a des choses que tu fais aujourd'hui que tu feras plus demain. Parce que dans la vie chrétienne, il y a une croissance spirituelle. Ça aussi, il faut le comprendre. Moi, j'ai un certain nombre d'années de vie chrétienne et je faisais des choses avant que je ne fais plus aujourd'hui. Je faisais du sport, j'en fais plus. Mon petit, il a fait toute sa vie du club. Et ben c'est lui-même, librement de lui-même, de son plein gré, qui a décidé pour Dieu d'arrêter. Il aurait pu continuer, c'était pas méchant. Tant qu'il ne ratait pas ses réunions, tant qu'il ne ratait pas ses cultes, il a décidé d'arrêter. C'est la liberté. Amen. La liberté qui a de la valeur. C'est de la valeur, ça. Aux yeux de Dieu, c'est de la valeur. La doctrine est la même pour tous. Mais des convictions personnelles, des fois, diffèrent. Et là, il y a une liberté qui est difficile à expliquer, mais c'est celle-ci. C'est que tes convictions ne sont pas les mêmes que celles de ton frère. Il y a des gens, vous allez par exemple en Angleterre, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool. Vous avez une bière sur la table, vous n'êtes plus chrétien, vous avez perdu votre témoignage. C'est terrible. En France, eh ben, on a le droit. Mais alors, il faut vraiment gérer. Faut vraiment gérer. Mais les Anglais n'ont pas le droit de nous mépriser ou de nous culpabiliser parce qu'on a un verre. On n'a pas le droit de culpabiliser l'autre parce que il fait de la chasse, il fait de la pêche, il va à Disneyland. Moi, je ne culpabilise pas. Dieu a laissé libre. Mais il y a un temps pour que les gens comprennent. La Bible dit que l'onction nous enseigne. L'onction ne nous force pas, l'onction ne nous interdit pas. Il nous enseigne. Il faut que tu enseignes ton frère. Il faut que tu enseignes ta soeur. Il ne faut pas que tu la culpabilises. Et puisqu'elle ne comprend pas aujourd'hui, elle le comprendra plus tard. Parce qu'on ne grandit pas tous de la même façon, on ne grandit pas tous vite. Des fois, il y en a, ils ont mis 20 ans pour comprendre quelque chose, en vérité. 20 ans pour comprendre.
Et ce qu'ils ont compris au bout de 20 ans, ils veulent l'exiger aux jeunes chrétiens. Donc il y a une liberté de croissance, une liberté de grandir. D'un petit 5 ans, tu t'en feras pas un homme du jour au lendemain. Donc il y a des choses à grandir, à comprendre. C'est de l'édification, ça. 1 Corinthiens 8,13, si un aliment scandalise mon frère, j'ai le droit de manger ce que je veux. Mais la liberté, elle est aussi celle de l'autre. Si un aliment scandalise mon frère, moi ça ne me scandalise pas, je me donnerai le droit de le faire. Mais ça scandalise mon frère. Je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. La liberté, c'est pas de faire que ce que toi tu veux. La liberté, c'est pas seulement ta conviction à toi. Si tu vois que ça gêne ton frère, ça gêne ta soeur. Moi je voudrais bien, si j'avais les sous, acheter un château. Mais si j'achète un château, ça va rendre tout le monde jaloux. Alors je le fais pas. Il y a des choses que je fais pas, il y a des choses que... Parce que la liberté, c'est pas de faire ce que je veux, vous avez compris. La liberté, c'est aussi respecter la liberté de l'autre. L'autre aussi a des idées, l'autre aussi a des convictions. J'irai pas en Angleterre boire de l'alcool, même si ça se fait ici. Parce que là-bas, ça se fait pas. Il y a plein de choses comme ça, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Mais il faut comprendre quelque chose. Il y a une liberté que Dieu nous donne. Et c'est important de la comprendre. Il faut respecter la liberté de son frère. L'onction vous enseigne. Nous apprenons en grandissant. Nous apprenons en grandissant. J'ai marqué ceci, je l'ai dit, 20 ans pour comprendre. 20 ans pour avoir compris quelque chose. Le jour que j'ai compris, je l'exigeais à tout le monde. J'ai déjà vu ça. Ben c'est pas la liberté, ça. Tu as mis 20 ans pour le comprendre. Alors laisse les gens. Peut-être en 1 an, il aura compris. Toi, tu auras mis 20 ans. 20 ans pour être un bon chrétien. Et avoir commencé avec beaucoup de difficultés. Et toi, tu veux exiger que le jeune baptisé, il remplisse tous les critères. Ben laisse-le libre. Laisse-le libre, le jeune chrétien, il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre. Des fois, il a besoin de faire ses expériences. J'ai cette impression, des fois, que Dieu m'a laissé me tromper moi-même. Il aurait pu m'avertir, m'enseigner, il aurait pu m'empêcher. Il m'a laissé faire pour que j'apprenne. Pour que j'apprenne. 20 ans pour comprendre et exiger des autres. Il y a des gens, c'est un détail, un exemple. Un jour, ils ont toujours eu une télé. Et puis un jour, ils en ont plus voulu. Mais merci Seigneur, moi j'honore. Je vous dis franc, j'honore. Celui même qui a décidé de ne plus boire d'alcool, vraiment, j'honore. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais tu n'as pas le droit d'exiger. Il y en a, ils ont enlevé la télé de chez eux, et puis, d'une qualité qui était au départ une qualité, ils sont tombés dans un autre travers, le travers de l'orgueil, se sentir au-dessus, plus spirituel des autres. Et puis ils ont commencé à mépriser, ben, t'as une télé, ben, t'es pas terrible, hein, t'es pas un bon chrétien. La liberté, c'est ça. Dieu m'a laissé libre. Moi j'ai une télé chez moi, je la regarde très peu, mais je ne me sens pas culpabilisé d'en avoir une et puis de regarder 2 fois un film. Alors Jésus dira aux pharisiens, vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même du bout des doigts. Alors, moi mon désir, c'est de comprendre cette liberté et de la respecter. Je ne veux pas charger un chrétien d'un lourd fardeau. Je ne veux pas le faire rentrer dans un système. Vous savez, regardez, moi j'étais jeune prédicateur, je ne me suis pas vu faire. Peut-être qu'on ne se voit pas faire des fois. J'étais jeune chrétien, plein de zèle, engagé, j'étais, à un moment donné, pas pour me charrer, mais j'étais dans 3 églises en même temps, 3 responsabilités, je partais d'une responsabilité à une autre. Et puis ma prédication, c'était engager les chrétiens au même engagement que moi. Mais on n'est pas tous appelés à être prédicateurs. Engager les jeunes chrétiens à avoir le même niveau de vie, le même niveau, la même dimension, la même lecture, la même prière. Donc il y a une liberté que j'ai dû apprendre. La liberté de Dieu, de ne pas mettre de fardeau sur les autres, de respecter la liberté des uns et des autres, afin que les chrétiens fassent avec joie. Gloire à Dieu. Plutôt que de le faire par contrainte. Obligé de suivre un système, un programme. Et j'ai appris ça. Donc nous sommes libres, frères et sœurs. Je voudrais que tu comprennes cette liberté, que tu te sentes libre ce matin. Dieu nous a laissés libres. Pas pour rentrer dans un système. L'homme veut charger. L'homme veut faire porter du poids. L'homme, quand je dis l'homme, c'est nous-mêmes.
mon propre raisonnement, je veux me charger de toutes sortes de choses. Et Dieu, lui, son rôle, c'est de nous alléger. L'homme a toujours voulu compliquer les choses et Jésus nous a toujours facilité les choses. La Bible dit qu'il nous a ouvert le chemin, il a aplani le sentier, il a rendu le salut accessible. Et puis le système religieux a voulu compliquer. Il faut faire des œuvres, il faut faire des choses, il faut correspondre à un certain critère, à une certaine personnalité. Il a rendu les choses compliquées. Alors j'ai appris ceci, si Dieu a rendu les choses faciles, il ne faut pas que je les rende compliquées. Si Dieu nous a allégés pour nous rendre libres, c'est pas à moi de charger de fardeau mon frère, ma soeur, et de ne pas me charger moi-même avec des idées et des raisonnements et puis des choses à accomplir que j'arrive pas à accomplir. Une liberté qui te permet d'être heureux. Tu comprends ça? Une liberté qui te permet d'être heureux, d'être libre, d'être léger. Que son nom soit béni. La joie, je voudrais tellement que les chrétiens, ils aient la joie de venir à la veille. La joie de leur salut, la joie de prier, la joie de s'adresser à Dieu. Que son nom soit béni sans contrainte. J'ai marqué ceci, écoutez, j'ai bientôt fini. Romains chapitre 6, verset 22. Paul dira, maintenant, étant affranchi du péché, je suis devenu esclave de Dieu. Et là, je comprends plus. Il m'a libéré, mais je suis esclave. Esclave de Dieu. Ben, il y a une explication, mais je vais vous la donner. Très simple. Il s'est rendu lui-même esclave de Dieu. C'est pas Dieu qui l'a imposé. C'est pas Dieu qui l'a rendu esclave. Paul, librement, de sa liberté personnelle, que Dieu l'a rendu libre, s'est rendu esclave de Dieu. Il s'est soumis lui-même par amour. Quelle beauté, Seigneur! Il s'est soumis lui-même aux exigences, aux volontés de Dieu. Romains 6,13, donnez-vous vous-même. Gloire à Dieu. Vous-même. C'est pas moi qui va vous prendre et qui va vous forcer à vous donner. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. Romains 6,17, vous avez obéi de cœur. De cœur, vous avez obéi. Obéir, c'est pas toujours facile. On se sent toujours pris par un ordre, par un commandement. Vous avez obéi de cœur. Vous vous êtes donné vous-même. C'est cette relation entre le mari et la compagne. J'aime bien le dire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Marie, aimez vos femmes. C'est pas le mari qui soumet sa femme. C'est la femme qui se soumet d'elle-même. C'est beau ça? La femme se soumet d'elle-même. Pourquoi? Parce que le mari aime sa femme. Et dans cette relation d'amour, parce que le mari aime sa femme, la femme se soumet d'elle-même à son mari. Vous n'arriverez pas à la soumettre. C'est impossible. Vous allez la soumettre, elle va sortir les griffes. Vous allez arrêter. Mais parce que vous l'aimez, elle se soumet d'elle-même. Et c'est cette relation d'amour que Dieu veut. Il nous aime et nous nous soumettons à lui. C'est pas lui qui nous soumet. C'est pas lui qui t'oblige. C'est pas lui qui te fait venir ici. C'est pas lui qui t'oblige à prier. C'est pas lui qui t'oblige à chanter. Tu le fais par toi-même. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Il faut comprendre cette dimension-là afin que notre vie soit facile, que son nom soit béni. Je finis par ce verset et j'arrête en plus Seigneur. Jacques chapitre 1 verset 25. Écoutez. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Ah, il y a encore une loi. Quelle misère. Une loi, on ne veut pas des lois. Mais là, Jacques, il dit une loi parfaite. La loi de la liberté. Dieu a institué une loi et Dieu dit, je veux la liberté. Amen. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. Bien puisses-tu vivre une vie heureuse. Heureuse avec le Seigneur. Libre et heureuse. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la liberté que tu m'as donnée.